Bonjour, j'ai aujourd'hui l'honneur et l'avantage d'accueillir sur ce plateau une double artiste. Oui, puisqu'elle était artiste martiale et devenue artiste de mode. Exact. Myriam Rahali, bonjour. Bonjour. Vous avez créé donc à la suite de votre carrière sportive une marque qui s'appelle Atelier Myriam Rahali. Oui, c'est ça. Et j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu sur le démarrage et sur les personnes qui composent Myriam Rahali. D'accord. Alors, pour bien comprendre, ce n'est pas encore une marque, c'est un atelier. Donc, c'est le mien, où j'accueille mes clientes. Elles viennent telles qu'elles sont et c'est vraiment un atelier qui leur ressemble. Cet atelier, je l'ai créé aussi à l'aide de mes parents, ma mère, puisqu'elle est couturière de métier. Et donc, j'ai voulu suivre un peu ses pas. Vous me donnez l'occasion de vous interrompre, excusez-moi, en rappelant donc les parties de cette émission. Homme, projet, structure. Donc effectivement, j'aimerais bien que vous m'indiquiez quelles sont les personnes qui sous-tendent votre projet de départ et qui est avec vous. Alors bien évidemment ma mère, qui m'a donné cette passion pour la création, la couture, au-delà de la mode. Et puis ma tante aussi, qui est dans le milieu, qui elle aussi est couturière. Donc c'est vrai que c'est depuis mon plus jeune âge que, si je puis dire, je baigne dedans. Je ne suis pas trompé alors quand j'ai des doubles artistes. Bah, j'essaye en tout cas. Comment vous êtes passé alors du coup de la mode à l'art martial ? Bah écoutez, j'ai débuté à l'âge de 6 ans le judo. J'étais impressionnée par mon frère qui en faisait déjà, mon aîné. Et du coup, j'ai voulu faire comme lui, donc je l'ai suivi. Et j'ai vraiment accroché avec cette discipline qui a énormément de valeur. C'est une belle école de vie. Et du coup, j'ai continué jusqu'à me réorienter dans le jiu-jitsu en 2010. Brièvement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que le jiu-jitsu ? Le jiu-jitsu, c'est un mélange d'art martial, de pied-point. Un peu les origines du judo, c'est ça ? C'est le père pauvre du judo, voilà. Et alors, comment êtes-vous passé du jiu-jitsu à la mode ? Bien écoutez, quand je suis entrée en équipe de France en 2011 de Jiu-Jitsu, j'étais étudiante en stylisme. J'ai fini mes études en 2013. Quelle école avez-vous fait ? Alors, j'ai fait 1 an S-Mode et j'ai pas pu continuer puisque financièrement c'était... Prestigieuse école de mode parisienne. Oui, c'était compliqué pour moi de continuer. Et ensuite, j'ai pu faire une formation sur 3 ans de designer textile et styliste de mode. Et donc, j'ai eu mon diplôme en 2013 et par la suite j'ai pu faire des stages, mon premier travail dans le Sentier. Dans le Sentier. Voilà, la grande école du Sentier. La grande école. Alors quelle est la ligne directrice de votre collection ? Alors, et quel est l'esprit de Atelier Myriam Rahali ? Alors, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'atelier qui vous ressemble. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec vos idées, avec vos envies, et moi, je suis là pour dessiner, designer ce que vous souhaitez. Après, moi, j'aime travailler sur les grosses pièces, c'est-à-dire les manteaux, les tailleurs, les robes, et aussi les robes de mariée, les robes du soir. Et j'ai envie que ce soit une pièce atypique, une pièce unique. Donc pour le moment, c'est pour ça que je fonctionne en termes d'atelier et non pas de marque prête-à-porter. Vous parlez de grosses pièces comme les robes de mariée, les robes du soir, ça demande beaucoup de technicité. Donc oui, énormément. Ça, vous avez cette technique-là, vous savez Alors, pour faire une robe de mariée de A à Z, je ne suis pas capable, clairement. Maintenant, moi, je suis capable de faire le moulage, le patronage, et par la suite, je sous-traite. Donc, soit avec ma mère qui est couturière, ma tante, ou alors je travaille également avec un atelier qui est dans le Marais. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est une entreprise familiale, c'est ça ? Oui, clairement. D'accord. Et quels sont donc les lieux où vous exercez exactement ? Où est-ce que vous êtes exactement ? Tout simplement à côté de ma mère, à Neuilly-sur-Seine, voilà, au 5 rue de l'Hôtel de Ville. Elle a sa petite boutique et moi le studio d'à côté, donc que j'ai transformé en atelier. Et les projets à venir sont ? Les projets à venir. Donc développer une marque de prêt-à-porter haut de gamme, exclusivement pour la gente féminine. Et donc des pièces, c'est-à-dire 25 pièces par modèle maximum. Vraiment faire une collection, on va dire, capsule. Et par la suite, pouvoir ouvrir un showroom atelier en France, à Paris, au Maroc. Voilà, on y arrive. Et sur la côte ouest parce que des États-Unis. J'ai omis de vous présenter comme une franco-marocaine que vous êtes. Exactement. Et donc, est-ce que votre création est inspirée, de façon ou d'une autre, par le Maroc ? Oui, fortement. Par l'Atlas ? Fortement.
Fortement. Parfait. Exactement. J'aime tout ce qui est broderie, j'aime tout ce qui est On dorure, retrouve ça etc. sur vos vêtements ? Oui, beaucoup. J'ai d'ailleurs, lors de mon premier défilé, en partenariat avec mon club de judo, fait beaucoup de tenues qui ressemblent à la fois à un kimono et à la fois à un caftan, avec de grosses ceintures. Donc oui, c'est entièrement ce qui me ressemble. Ça s'adresse plus exclusivement aux femmes ou vous allez également ouvrir une ligne pour les hommes ? Alors, c'est vrai que je fais essentiellement de la femme. Maintenant, quand un homme a besoin d'un blazer, d'un manteau, bien sûr, je suis là pour répondre à ses besoins. Sur le plan économique, est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre activité ? Je sais que c'est une activité qui a démarré. Est-ce que vous avez le sentiment que celle-ci va pouvoir satisfaire à tous vos besoins économiques pour l'instant ou dans combien de temps ? Alors aujourd'hui, oui. Je ne vous cache pas que c'est très difficile. Ça reste très aléatoire. Je suis sur la 2e année. Donc il faut continuer à faire beaucoup de communication et en parler encore et encore. Donc au-delà de la communication, je pense qu'il y a aussi un aspect purement financier. Donc vous allez vous chercher des financiers, des investisseurs. Vous êtes structuré, quoi. C'est une activité d'auto-entrepreneur aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui je suis auto-entrepreneur. Donc voilà, j'ai des sous-traitants. Et puis jusqu'à présent, comme j'ai mis terme à ma carrière d'athlète de haut niveau en novembre 2015, c'est vrai que jusque-là, je n'avais pas eu le temps de rechercher un financement. Donc aujourd'hui, c'est en cours. Le business plan est en train de s'écrire. Donc j'espère que pour l'avenir, je vais pouvoir trouver un financement. Vous voulez qu'on fasse du crowdfunding à partir d'ici en indiquant, messieurs et madame, rentrez dans le capital de Atelier Myriam pourquoi pas, à 100 € le ticket d'entrée, c'est ça ? Bien. Mais écoutez, je vous demandais de conclure en regardant cette caméra et en indiquant quelles sont les valeurs qui vous portent, les valeurs essentielles qui portent votre action. Alors, pour moi, c'est l'honneur, l'honnêteté, l'amour et l'amitié. Écoutez, sur ces belles paroles d'honneur, d'honnêteté, d'amour et d'amitié, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et si on n'est pas heureux avec ça, je crois qu'on a un problème. Juste, il me manque une de vos pièces, quoi. Ça doit être ça. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.